Chers poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je me réjouis de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour le mois de novembre 2023. Donc cette vidéo s'adresse aux poissons en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, vous arrêtez cette vidéo et à ce moment-là, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent un petit peu mieux. D'accord? Ayez du discernement, ces lectures sont extrêmement générales et vous ne pouvez pas vivre tous et toutes la même chose. Parfois, il y a juste une ambiance à prendre. Alors, je vais regarder vos lames majeures. On en a une dans vos défis et une dans votre vie professionnelle. Donc, deux lames majeures. Si je regarde les éléments, tous les éléments sont représentés sur cette table. Donc, il y a beaucoup d'équilibre. Alors, les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie, ce que vous suggère la vie, ou alors l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons la tempérance et le fou. Donc avec tempérance, il me semble que le mois dernier, il y avait du renouveau pour vous. Bon, avec tempérance, on dit qu'il y a un meilleur équilibre, plus de paix, la vie est plus douce, il y a plus de compréhension de ce que l'on vit, il y a une envie d'arrondir les angles, de faire la part des choses, on privilégie la paix. Voilà, on est capable de communiquer de manière assez fluide avec les autres. Il y a beaucoup de sécurité avec cette carte d'amour. Voilà, les échanges, comme je viens de vous le dire, sont fluides. Il peut y avoir de la réussite. En tout cas, il y a une bonne communication. C'est une carte qui parle également des loisirs, des vacances. Donc peut-être que certains poissons veulent partir un peu en vacances. Mais en tout cas, ça parle de joie, de bien-être, de douceur. Vous voyez ce magnifique soleil qui est derrière. C'est une carte qui est pleine de paix. On parle parfois de guérison aussi avec tempérance. C'est très beau. Donc, que pourrais-je vous dire? Oui, guérison, renouveau, confiance en soi, bien-être, c'est assez joli. Et avec le fou, on parle en règle générale d'un nouveau départ. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve pour demain. On s'élance, le fou c'est y aller, se jeter dans l'aventure sans savoir ce qu'on va rencontrer sur son chemin, mais en toute confiance, on sait qu'on doit avancer. Alors peut-être que pour certains, on privilégie la paix, l'harmonie et qu'on a certaines choses du passé à laisser derrière soi, parce qu'avec le fou, parfois, il est question de laisser des choses derrière soi. Voilà, pour s'élancer vers quelque chose qui est plus juste pour soi. Ok. Avec le fou, on peut parler de décisions à prendre, d'accord, d'indépendance retrouvée. On peut parler d'évolution. Donc, il y a peut-être une très belle évolution qui se passe d'ailleurs dans la douceur en ce moment pour vous. Peut-être qu'il y a une belle guérison qui permet de se projeter à nouveau si vous avez été fatigué, si ça a été compliqué. Voilà, tout d'un coup ça va mieux, on retrouve de l'équilibre et ça permet de pouvoir s'élancer à nouveau dans la vie. Voilà. Alors avec le fou, il peut y avoir des compréhensions soudaines avec la tempérance, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on peut comprendre des choses, avoir de meilleures compréhensions et surtout compréhension des autres. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous comprenez ce mois-ci et qui sont qui sont très, comment dire, qui sont excellente pour vous et votre entourage. Bon, voilà, je n'arrive pas à construire ma phrase, c'est pas grave. Il y a peut-être de belles compréhensions qui viennent pour vous ce mois-ci. En tout cas, il y a du redémarrage, il y a un nouvel élan, d'autant que sous le fou, nous avons le magicien, et le magicien parle de démarrer, de nouveaux objectifs, de s'élancer vers de nouvelles aventures également. Voilà, donc en tout cas, un bel équilibre retrouvé, ou alors plus d'équilibre en tout cas ce mois-ci. Comme je vous l'ai dit, il peut y avoir de la guérison, il peut y avoir de l'amour et beaucoup plus de communication avec l'extérieur également pour s'élancer à nouveau. Alors, dans vos énergies personnelles, vous avez beaucoup d'énergie, mes chers poissons, parce qu'on a deux lames de bâton, on a l'as de bâton et la 3 de bâton. Donc déjà, il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup d'énergie retrouvée. Donc si on a été fatigué, là, il y a une guérison. D'un coup, on retrouve du peps avec le fou. Il y a beaucoup de spontanéité, on s'élance, on retrouve du peps. Il y a beaucoup
d'optimisme, de dynamisme, d'envie de s'élancer vers des choses nouvelles. La 3 de bâton, elle nous rappelle un peu ce fou, hein. C'est s'élancer vers un ailleurs. Un ailleurs, ça peut être physiquement, alors peut-être que certains partent encore une fois en vacances, ça c'est tout à fait possible, parce que le fou parle d'aventure également, hein. C'est un explorateur. Mais voilà, c'est un explorateur, c'est pas forcément des vacances. Peut-être qu'on a envie d'explorer des terrains que l'on connaît moins. Alors peut-être qu'on veut s'expatrier, déménager, bouger physiquement, mais pas que. Peut-être qu'on a envie de découvrir de nouvelles activités, s'intéresser à une nouvelle discipline qu'on connaît moins, être plus ouvert vers l'extérieur avec une communication là qui est très bonne et le côté un peu aventurier, explorateur du fou. Et la 3 de bâton, c'est l'exploration, c'est l'explorateur également, hein. Peut-être qu'on a envie de s'ouvrir aux autres, de faire de nouvelles rencontres, parce qu'il y a une étincelle avec cet as de bâton. L'as de bâton, c'est l'action, c'est le mouvement, c'est l'étincelle, c'est l'optimisme, c'est la création de quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine concerné, un nouveau projet professionnel, un nouveau projet de vie, une nouvelle histoire d'amour, peu importe, en tout cas c'est un renouvellement. Il y a beaucoup de créativité, hein. On est dans les bâtons, on est dans les désirs et la créativité et l'action. Voilà, et puis il y a beaucoup d'intuition et également beaucoup de sexualité avec l'as de bâton, donc peut-être beaucoup de passion et on a envie de s'élancer vers ailleurs et on attend le bon moment. Avec la 3 de bâton, souvent il y a d'abord beaucoup de désir, beaucoup d'envie de découvrir de nouveaux espaces, de nouvelles personnes, de nouveaux territoires. On a envie de faire des expériences. C'est une carte de rencontre, donc il y a peut-être des poissons qui vivent une nouvelle histoire d'amour ou qui ont un renouveau dans leur histoire d'amour existante, quelque chose, une étincelle qui se rallume, on repart de plus belle, parce que ce sont quand même des cartes qui parlent de désir, de joie, de bien-être, de plaisir, hein. Avec la 3 de bâton, il y a beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est une carte de rencontre, c'est une carte de bonheur. Donc voilà, en tout cas, vos énergies personnelles sont un peu dans la même énergie que ce que vous demande la vie, donc c'est très bien parce qu'il y a l'envie d'un renouveau, vous avez énormément de désirs, il y a de la passion qui se montre à vous, enfin il y a une petite flamme qui renaît au fond de vous et vous avez envie de plein de choses. Alors peut-être que vous étudiez le terrain, que vous regardez un peu les choses pour pouvoir vous projeter et mettre en place de nouveaux désirs, hein, comme avec le fou et surtout le magicien dessous. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion, beaucoup de dynamisme, beaucoup de motivation, beaucoup d'optimisme et beaucoup de désir de se projeter ailleurs. Donc, il y a vraiment... c'est dommage, je n'ai pas regardé avant de faire cette vidéo le titre que j'avais mis le mois dernier, mais il me semblait qu'il y avait un renouveau pour vous. Et là, ça se confirme, hein, il y a beaucoup de peps. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la carte de l'émerveillement et la carte du manque d'amour. Alors, avec la carte de l'émerveillement, on vous dit que quand vous êtes émerveillé, vous êtes dans l'ouverture, d'accord? Et cela participe à nourrir votre créativité et à maintenir vos énergies hautes. Vous êtes inspiré, vous êtes relié au monde, ça me rappelle un petit peu l'harmonie de cette carte de la tempérance, d'accord? Donc, on vous invite avec cette carte à vous concentrer sur le beau dans votre vie pour vous émerveiller un petit peu plus chaque jour, pour accroître vos énergies hautes, pour vous mettre dans une énergie qui est bonne pour vous. Ou alors, on vous dit peut-être que vous avez cette capacité d'émerveillement en vous et on vous invite à lui donner davantage de place. Ce mois-ci, c'est le bon moment. Et avec le manque d'amour, on vous parle d'un manque à combler en vous. Et on vous dit que cet espace ne peut pas être rempli ni par une autre personne, ni par une addiction. Le seul moyen de combler cet espace, c'est de l'occuper de façon à enfin sentir le sentiment de plénitude. Et les ingrédients indispensables pour cela sont l'amour de soi, l'autocompassion, l'auto-bientraitance et l'auto-bienveillance et la connaissance véritable de soi. D'accord ?
Donc, on vous engage à vous réconcilier avec vous-même, vous apporter plus de douceur. Cette carte, c'est une invitation à la guérison affective. On parlait de guérison avec la tempérance pour pouvoir vous élancer autrement, peut-être laisser un passé où il y avait beaucoup de dureté, d'animosité de vous envers vous-même. Et voilà, l'amour, il n'est plus nécessaire d'aller chercher à l'extérieur, même si on peut être amoureux, rencontrer une personne, aimer, partager, mais on ne peut pas combler un vide par l'amour parce que ça ne sera jamais assez. Il y aura toujours cette notion du manque. Et avec l'émerveillement, on vous dit de vibrer haut. Et quand on vibre le manque, on vibre bas. Donc on vous incite vraiment à une guérison au niveau affectif. C'est le bon moment. Vous voyez, moi je ne peux m'empêcher de voir cette baguette qui est comme une baguette magique avec ce papillon qui parle de transformation. On vous invite à rehausser les énergies ce mois-ci pour sortir de cette carte du manque. Et je crois que vous l'aviez eu dans votre tirage, hein, dans le tarot, le manque le mois dernier quelque part. Voilà, il est vraiment nécessaire d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous respecter, d'avoir de la compassion pour vous-même, de la bienveillance pour pouvoir transformer les choses, switcher et remonter votre énergie pour pouvoir vous élancer à nouveau. Donc il y a une guérison qui est là pour vous, mes chers poissons, ce mois-ci encore. Il y a une guérison, alors peut-être qu'elle est déjà là, peut-être qu'elle a déjà eu lieu, mais qu'on vous demande de continuer parce qu'il peut y avoir encore des petits résidus d'énergie, de manque qui sont encore là. Ce que vous souhaitez avec cette as d'épée, on a encore un as, on a deux as l'un sous l'autre, on a le fou, on a le magicien. Voilà, il y a beaucoup de renouvellement, de nouveaux départs. Pour vous, vous voulez un nouveau départ, hein. Alors, l'as d'épée ne dit pas dans quel domaine, parce qu'avec les épées, on est dans l'intelligence et la communication. Cette carte, c'est une carte d'intelligence et de vérité. Alors peut-être que vous voulez ouvrir les yeux sur une situation, peut-être que vous voulez la vérité dans un domaine de votre vie, peut-être que vous voulez décider avec votre tête et pas avec votre cœur, vous avez des décisions à prendre et que vous voulez les prendre la tête froide, c'est tout à fait possible. Mais c'est une carte aussi de pouvoir et d'autorité, donc peut-être que vous voulez retrouver votre pouvoir et votre autorité ou asseoir votre pouvoir et votre autorité. C'est évidemment, comme je vous l'ai dit, une carte de nouveau départ, donc ça on sait que pour certains on veut un nouveau départ, quel que soit le domaine concerné. Peut-être qu'on a beaucoup on a dû faire preuve de courage, de bravoure, parce que la période a été difficile depuis un petit moment déjà également. Et donc peut-être qu'on estime qu'on mérite de remporter une victoire sur l'adversité, sur tout ce qu'on a traversé, parce qu'on a besoin maintenant d'aller de l'avant. D'accord? Voilà. Et puis peut-être que certains veulent prendre le temps de la réflexion, réfléchir à une problématique, peut-être s'il y a des décisions à prendre. On veut peut-être prendre le temps. Avec la tempérance, on parle de loisirs, de vacances, de bien-être. Peut-être que vous voulez voilà, prendre un temps pour vous, pour pouvoir réfléchir à tête reposée sur là où vous voulez vous élancer, parce qu'avec la 3 de bâton, on s'élance, avec le fou, on s'élance, et avec 2 as, on veut s'élancer, on veut du renouveau dans sa vie, hein, quand même, malgré tout. Donc, voilà. Alors, ce qui va vous aider avec cette 5 de coupe, bon, étant donné que c'est ce qui vous aide, elle est bien aspectée, je vous rassure. Dans le seul cas où elle pourrait être prise dans sa signification habituelle, c'est que vous avez trop souffert, vous avez passé trop de temps dans les remords et les regrets, et maintenant vous en avez marre, vous voulez sortir des remords, des regrets. Tant pis, oui, il y a des choses qui n'ont pas marché, mais il y a encore, vous voyez, 2 coupes pleines, il y a encore du soleil derrière, voilà, des gages de réussite. Là, c'est sur une bouteille de champagne, on voit un château, mais habituellement, il y a un château au fond de la carte qui montre qu'il y a beaucoup de potentiel et de choses qui peuvent être heureuses pour demain. Voilà, donc peut-être que ce qui vous aide, c'est que vous faites fi de tout ça, vous en avez marre, vous voulez aller de l'avant. On l'avait vu avec l'as d'épée, on voulait peut-être aller de l'avant. Là, vous voulez voilà, aller de l'avant, vous voulez évoluer, vous voulez vous ouvrir.
Donc l'ouverture, ça avec tempérance, ça matche bien. Peut-être qu'il y a beaucoup de courage pour regarder les choses en face et accepter ce que, voilà, il y a quelque chose qui est terminé et qu'il faut maintenant s'élancer ailleurs. Hein, ça rappelle ce fou. Peut-être qu'on veut aussi se réconcilier ou arranger une situation, une relation, parce que vous voyez, avec la 5 de coupe, il y a 3 coupes renversées, mais il y en a 2 qui sont intactes, donc tout n'est pas foutu. Et peut-être qu'on va prendre le courage de réparer ce qui est à réparer, arranger une situation, ça c'est tout à fait possible. Peut-être que ça va vous aider, d'autant qu'avec tempérance, hein, on met de l'eau dans son vin, on est capable d'arrondir les angles, on privilégie la paix, le bien-être, l'harmonie. Donc c'est tout à fait possible que pour certains poissons, on ait envie de se réconcilier, on ait envie d'arranger une situation ou une relation, c'est tout à fait possible. En tout cas, on a envie de retrouver du bien-être et on est capable, avec cette carte qui va vous aider, vous êtes capable de prendre les leçons de ce que vous avez vécu, d'accord? Vous laissez ce qui a été malheureux derrière vous, mais vous prenez les leçons de ce que vous avez compris et ça rejoindrait les compréhensions aussi qu'on a avec la tempérance et le fou, où il y a une meilleure compréhension de ce qu'on a vécu, meilleure compréhension aussi des autres, peut-être la capacité de se mettre à la place de l'autre et de regarder la situation sous un autre angle et de temporiser les choses. Le défi, il n'est pas des moindres puisque c'est une lame majeure et c'est la lame majeure du jugement qui est une très belle énergie, mais là elle est en défi. Voilà. Le jugement, c'est renaître à soi-même, c'est une révélation, une renaissance, un nouveau départ, c'est quand les choses bougent, voilà, que les choses s'ouvrent, c'est le changement et c'est un très très beau changement. Hein, ça peut parler également de réconciliation, voilà, c'est le karma qui s'efface pour renaître de manière complètement vierge. Donc, avec cette carte en défi, écoutez, on va vous demander d'abord d'accepter le changement et d'accepter de faire bouger les choses et peut-être de faire en sorte que les choses bougent également. Le jugement, je ne vous l'ai pas dit, mais là ça me traverse l'esprit, donc je vais vous en parler avant d'oublier, parle d'amour. Et la tempérance parle d'amour également. Donc, peut-être qu'on vous dit d'aller vers l'amour, de suivre la voie de votre cœur. Je vois bien que vous voulez prendre des décisions avec votre tête, mais il va peut-être falloir également écouter votre cœur. En tout cas, avec cette carte en défi, peut-être, parce que là, je voyais qu'on voulait peut-être arranger les choses avec cette 5 de coupe, peut-être qu'il va falloir faire en sorte également d'être bienveillant, dans l'harmonie, dans la paix, de privilégier l'équilibre pour réconcilier des choses ou pour vous réconcilier avec vous-même parce que peut-être que toutes ces réconciliations, même avec cette 5 de coupe, parlent de vous par rapport à vous, d'accord? On vous a demandé de remonter vos vibrations, de sortir de la vibration du manque en ayant plus de bienveillance vis-à-vis de vous et peut-être qu'il s'agit de vous par rapport à vous-même et de vous réconcilier avec vous, mais peut-être de faire amende honorable dans une situation ou dans une relation. Il va peut-être falloir faire quelques efforts. On évite les jugements hâtifs avec cette carte, on essaye de plus être dans l'intelligence et la compréhension. Bon, peut-être qu'il va falloir vous secouer, vous réveiller, parce que malgré tout, c'est le réveil aussi, le jugement, d'accord? Peut-être qu'il va falloir être à l'écoute des autres. Hein. On avait parlé d'avoir une compréhension, une certaine compréhension, une meilleure compréhension de ce qu'on vit et des autres. Peut-être qu'il va falloir être un petit peu plus à l'écoute des autres, ok? S'ouvrir aux autres. Là, on parle de communication, d'excellente communication. Avec l'As d'épée, on parle de bonne communication aussi, hein, en tout cas d'une communication assez authentique et sincère. Voilà, peut-être qu'il va falloir s'ouvrir, se montrer, parce qu'avec le jugement, il y a aussi une notion du public. Vous voyez, là, c'est une comédienne qui remporte un Oscar. Voilà, il y a de la reconnaissance avec le jugement. On vous voit mieux, les gens reconnaissent mieux vos qualités. Peut-être qu'il s'agit de mieux vous reconnaître, vous, par rapport à vous, ou alors de donner votre reconnaissance à quelqu'un, mais peut-être aussi d'être capable de sortir à nouveau, de vous ouvrir à nouveau, de vous montrer, de ne pas rester recroquevillé, surtout avec cette carte. Et puis peut-être qu'il va falloir se libérer d'une situation, d'une relation, ou prendre en tout cas des décisions. D'accord? Là, on voit que vous voulez prendre des décisions. Il va falloir trancher un moment.
Alors, le conseil qui vous est donné avec cette 8 d'épée, c'est de sortir de vos croyances limitantes. Vous voyez, ce personnage a l'impression d'être bloqué, emprisonné, enfermé. En l'occurrence, les épées ne touchent pas cette femme, ses liens sont très lâches. Elle a un bandeau sur les yeux qu'elle peut retirer très facilement. Elle n'est pas réellement emprisonnée, elle s'enferme elle-même avec ses croyances, avec son mental qui la manipule. Donc, avec cette carte, on vous engage à sortir de vos croyances limitantes. Faites-vous confiance. Prenez... alors, il y a de la confiance avec la tempérance et le fou. On vous a demandé d'être un petit peu plus voilà, bienveillant avec vous. Reprenez confiance en vous. Ne vous faites pas les questions et les réponses qui viendraient vous desservir. Ne restez pas dans cette énergie du manque qu'on avait vu avec le manque d'amour. Hein. Il faut sortir de la prison du mental. D'accord? On vous demande d'évoluer et d'évoluer par la compréhension. Donc la compréhension, ça fait plusieurs fois que ça revient dans votre lecture, il y a quelque chose à comprendre, d'accord? On vous demande également d'avoir de nouvelles perspectives. Vous avez envie d'avoir de nouvelles perspectives. Avec un as de bâton et un 3 de bâton, on a envie d'avoir de nouvelles perspectives. Avec le fou, on a envie d'avoir de nouvelles perspectives. Donc, faites-vous confiance, suivez les nouvelles perspectives, remettez du dynamisme dans votre vie pour vous projeter autrement, d'accord? Gardez de l'espoir, peut-être que pour certains, si ça va peut-être un peu mieux, mais c'est pas encore complètement ça, parce qu'on voit qu'il y a encore cette énergie de manque d'amour. Bon, mais il faut pas perdre espoir, il faut garder l'espoir, les choses vont s'arranger. Voilà, il faut accepter d'évoluer, mais pour ça, il faut aussi faire la place à l'évolution, il faut accepter le jugement. Pardon, le changement, d'accord? Voilà, et puis, donc même si la situation est difficile, on avait vu avec l'As d'épée qu'on peut avoir traversé une période difficile et qui est peut-être toujours là et qu'on aimerait bien remporter une victoire. Eh bien, écoutez, avec cette carte, on vous dit ne perdez pas espoir, vous pouvez remporter une victoire, accrochez-vous. Quelle que soit la situation, elle aura une fin, d'accord? Et puis avec cette carte, on peut vous demander d'équilibrer les choses. Alors ça sera peut-être dans vos interactions avec les autres. Ça rappelle également cette tempérance. Donc, votre tirage est très, très, très cohérent. Alors, dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes chères à votre cœur, avec cette reine de bâton, vous avez envie de séduire. Vous faites attention à votre apparence, vous prenez soin de vous, c'est très bien, parfait. Moi, ça me plaît beaucoup. Il y a la petite étincelle, là on voit que vous avez de la motivation et du dynamisme à revendre. Donc avec cette reine de bâton, vous êtes très très séduisante, séduisant, séducteur, séductrice. Vous prenez soin de votre apparence et soin de vous. Vous avez envie de vous montrer. Ça rappelle ce jugement qui est en défi. Mais oui, mais là pourtant vous avez quand même cette reine de bâton dans votre vie affective. Donc je pense que peut-être vous n'aurez pas trop de mal à vous montrer. Le plus gros défi ne sera pas de sortir et de vous montrer, parce que là on voit que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup envie de plaire. D'accord? Mais la reine de bâton ne parle pas que de ça. Elle parle de détermination, elle parle de réussite, de dynamisme, d'action. Donc encore une fois, il y a beaucoup de dynamisme pour vous. Vous avez beaucoup de capacité à agir. La reine de bâton, elle est très organisée, elle est très loyale, elle est fiable. Elle est fiable vis-à-vis de son foyer, vis-à-vis des siens. Donc c'est une très jolie énergie. Donc, cette reine de bâton, elle vous représente que vous soyez un homme ou une femme, mais elle peut aussi parler d'une personne qui a une importance toute particulière ce mois-ci, que ce soit une personne dans votre vie amoureuse ou que ce soit une personne de votre famille ou un ou une amie proche, qui serait possiblement d'un signe solaire ou ascendant de feu, c'est-à-dire Lion, Sagittaire, Bélier, pardon, j'ai commencé par le milieu, bon, c'est pas grave. Voilà, mais à mon avis, cette reine de bâton, elle vous représente. Donc pour les couples qui vont bien, tout va bien, vous prenez soin de votre personne, vous avez peut-être envie de remettre un peu de feu, de sexualité et de passion dans votre couple, c'est tout à fait possible. Il y a des énergies qui suggèrent cela ici, hein. Peut-être qu'on a envie
d'une résurrection. Alors ça demande de se secouer un petit peu, mais malgré tout, vous allez y arriver avec le fou. Bon, voilà, donc tout va bien et peut-être qu'on remet un peu de peps et qu'on a de nouvelles envies. En tout cas, les relations sont bonnes. Bon, pour les couples qui allaient mal, peut-être qu'on se montre assez fiable, peut-être qu'on est capable, avec toutes les énergies qui sont sur la table, plus cette traîne de bâton, de quand même regarder les choses avec une certaine, comment dire, euh, comme un médiateur. En fait, je pense à un médiateur, mais vous êtes capable de trouver un équilibre pour voilà, avoir une vision juste des choses. Vous êtes fiable. Donc peut-être qu'on peut arranger des choses si les relations allaient mal et quand même faire en sorte que ça aille mieux. D'accord? Voilà, peut-être que vous prendrez même les choses en main parce qu'il y a beaucoup de capacité à agir avec cette traîne de bâton, beaucoup de dynamisme, beaucoup de confiance en soi. Bon, voilà, on est capable de prendre les choses en main. Donc peut-être que vous êtes capable d'œuvrer pour votre couple si ça allait mal. S'il y a des couples qui se séparent, bon bah si on a un passé qu'on laisse derrière soi parce qu'on veut privilégier son bien-être et l'harmonie et on pense à soi et on veut un nouveau départ, écoutez, en tout cas, vous n'êtes pas perdu ce mois-ci, vous vous sentez parfaitement bien avec cette reine de bâton qui vous accompagne. Et puis pour les célibataires, peut-être que vous faites attention à vous, que vous vous laissez séduire, qu'il y a des rencontres, possiblement de nouvelles histoires d'amour, on l'avait vu ici. En tout cas, vous avez beaucoup de confiance en vous, voilà, vous ne vous laissez pas aller. Vous voulez vous montrer et voilà, donc on a vu qu'il y avait de la rencontre possible ici, de l'amour possible là. Écoutez, on veut de la nouveauté avec cette reine de bâton, il peut y avoir de nouvelles histoires d'amour qui commencent, en tout cas on fait tout pour. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, vous avez une âme majeure qui est une très très jolie énergie puisque c'est la carte du monde. Alors avec le monde, il y a l'apothéose de quelque chose. On a atteint un objectif, on est arrivé au bout d'une expérience. Il y a de la réussite, il y a du succès, il y a du bien-être, il y a du contentement, il y a du bonheur à la clé. Donc tout va bien au niveau professionnel ou matériel, ou en tout cas, si ça allait moins bien, là, on remporte quand même une victoire avec ce monde. D'accord? Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui se voient offrir une promotion, c'est tout à fait possible. Des personnes qui souhaitent aller travailler avec l'étranger ou qui sont beaucoup en lien avec des pays étrangers dans leurs négociations, parce que là, on est tourné vers le monde extérieur. Mais si on extrapole, ce n'est pas forcément que l'étranger. On avait vu que là, avec la 3 de bâton, on pouvait avoir envie de se projeter vers un ailleurs, qui peut être symbolique également. Et là, avec le fou, il y a beaucoup de côté aventurier, aventurière. Donc peut-être qu'avec le monde, vous avez envie de vous diriger vers des disciplines, un domaine que vous connaissez moins, mais voilà, vous avez envie, malgré tout, de vous rapprocher de ce qui vous est moins familier. D'accord? L'étranger, ça peut être ce qui vous est moins familier. Donc il y a beaucoup de côté aventurier, aventurière, parce que quelque part, on se sent bien, on est heureux, les choses se passent bien, il y a vraiment de la concrétisation des objectifs, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, quelle que soit votre situation, ça se passe bien. Avec le monde, on peut vous parler de la fin d'une époque pour en démarrer une nouvelle, ça rejoint ce fou, hein. On a quand même 2 as sur la table, le monde, le fou avec le magicien dessous, c'est quand même pas rien. Donc voilà, il y a peut-être un nouveau départ pour vous, ou alors la fin. Il y a peut-être des personnes qui vont partir à la retraite, peut-être que des personnes vont changer de métier. Tout est possible avec cette carte, mais ça se passe dans le bien-être, la joie et la bonne humeur. Et il peut y avoir aussi beaucoup de réussite, hein. Beaucoup voilà, peut-être qu'on reconnaît vos mérites, que vous vous sentez bien, peut-être que vous travaillez dans un domaine qui est assez florissant en ce moment, je vous le souhaite, c'est vrai que la période est un peu difficile, mais en tout cas, avec cette carte, c'est très beau quand même. Vous avez de très belles énergies dans votre vie affective et dans votre vie matérielle, donc c'est plutôt pas mal, hein.
Et à la fin du mois, avec cette carte de denier, on est sur un 4, donc on parle de stabilité, de sécurité. Avec les deniers, on est dans la matière, bien évidemment, ça parle de votre vie, enfin, de votre sécurité matérielle, mais pas que, ça peut parler de vos relations qui ont du sens pour vous, qui ont de la valeur, ça peut parler de la valeur que vous vous donnez à vous-même, ça peut vous parler de projets qui sont ancrés, ça ne parle pas que d'argent, mais malgré tout, pardon, avec un 4, on est sur une réalisation, on est sur de l'équilibre. Donc on rejoint l'équilibre quand même de cette tempérance, on rejoint la réalisation ici qu'on a avec le monde, on est sur de la stabilité, on est sur de la réussite. Donc on vous répète le message à nouveau. Voilà, il y a peut-être si vous avez fait certains investissements, écoutez, ils sont couronnés de succès et vous récoltez aujourd'hui. Voilà, mais bon, c'est une carte aussi, la carte de denier, même si elle est très très bonne. Donc moi je pense que vous retrouvez quand même une forme de sécurité, quel que soit le domaine concerné, hein, voilà. Ou en tout cas vous retrouvez de l'équilibre et de la stabilité, comme on a vu avec la tempérance. Si c'est pas tout à fait là encore en début de mois, ça arrive en fin de mois. Mais avec cette carte, on parle aussi du fait de vous protéger, parce qu'avec la carte de denier, on est très prudent, on se sécurise, on veut stabiliser ses avoirs, on veut se protéger, on a un peu peur de perdre, on ne lâche rien. Voilà, donc c'est bien aussi parce que peut-être que s'il y a eu une période qui a été un peu mouvementée et difficile, et que là ça va beaucoup mieux, qu'il y a un nouvel élan qui vient pour vous, ben c'est bien quand même de vous protéger, de sécuriser tout ça, de prendre soin de vous, hein. Ça rejoint un peu, c'est pas sur les mêmes énergies, mais la reine de bâton, elle prend soin d'elle, elle a envie de plaire. Et bien là, on prend soin de soi au niveau de c'est plus émotionnel, ou alors financier tout simplement, hein. On fait attention à ses avoirs. On ne dépense pas trop, peut-être que vous êtes extrêmement prudent au niveau de vos dépenses, que vous thésaurisez un petit peu. Bon, bah écoutez, la période est un peu compliquée et puis là, on voit qu'il y a un mieux, mais que peut-être ça a été difficile pour vous avant. En tout cas, il y a de la prudence et il y a de la stabilité et peut-être beaucoup de réussite aussi, hein. Peut-être que vous allez recevoir le fruit de vos efforts. Dans votre monde intérieur, nous avons la 6 d'épée, le page d'épée et la 5 de bâton. Alors, avec la 6 d'épée, on vous parle d'évolution, de projection et de renouveau. Donc, c'est exactement les mêmes énergies que nous avions sur la table. Vous êtes en pleine évolution, vous avancez intérieurement, vous êtes capable de vous projeter à nouveau, vous voulez aller vers votre bonheur, votre bien-être ou en tout cas vers quelque chose qui soit plus serein pour vous. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de poissons pour qui ça a été compliqué ces derniers mois, parce que là, il y a quand même l'envie, la possibilité de se projeter ailleurs ou de se projeter autrement, mais aussi l'envie de retrouver de la douceur et du bien-être. D'accord ? En tout cas, voilà, vous êtes en pleine évolution intérieure et vous êtes capable de vous projeter, vous avez envie d'un renouveau. Et avec le page d'épée, le valet d'épée, bah écoutez, c'est la mise en œuvre des choses. Donc, vous êtes capable de vous projeter à nouveau et de faire des plans sur la comète. Alors, il y a beaucoup de curiosité, comme avec la 3 de bâton, comme avec le fou. Beaucoup de curiosité pour tout ce que vous ne connaissez pas, pour l'extérieur. Beaucoup de confiance en soi, beaucoup de dynamisme et de motivation également, comme on l'a vu partout. Là, vous avez très belles énergies. Voilà, il y a l'envie de mettre en œuvre de nouvelles choses, un nouveau départ. Voilà, vous êtes prêts pour ça et vous n'allez pas ménager vos efforts. Vous faites des plans sur la comète avec cette 5 de bâton, parce que la 5 de bâton, c'est quand on lutte, mais quand on lutte pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc c'est assez positif, d'accord ? Il peut y avoir normalement avec cette carte des dissensions, des disputes, de l'insatisfaction. Mais peut-être, comme c'est dans votre monde intérieur, parce que je vois que vous allez privilégier plutôt l'harmonie et la paix ce mois-ci, peut-être qu'il y a encore quelques dissensions intérieures, un petit conflit, voilà, ou peut-être qu'il y a encore un peu d'insatisfaction ce mois-ci. C'est pour ça qu'on œuvre pour se projeter mieux, pour retrouver dans un domaine ou de manière générale dans votre vie plus de douceur et de bien-être.
Voyez, cette 5 de bâton, elle me parle avec cette carte de manque d'amour qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, et cette 5 de coupe aussi. Voilà, on se donne du mal pour sortir de toute cette insatisfaction si elle est encore là. Alors oui, je prends déjà les petits messages conseils. Bon, maintenant comme je les ai attrapés, je vais les prendre, mais on n'a pas regardé la coupe. Je vais trop vite. À la coupe, bon bah vous voulez prendre des décisions, vous voulez trancher, vous voulez vous exprimer, communiquer clairement sur vos attentes, vous voulez peut-être faire des plans à long terme, regarder loin. En tout cas, on n'arrivera pas à vous endormir ce mois-ci parce que vous privilégiez la sécurité de votre foyer, votre sécurité matérielle. Peut-être que vous avez des décisions à prendre sur ce que vous allez transmettre, peut-être que vous êtes occupé avec des documents administratifs pour, je ne sais pas moi, ce que vous avez à transmettre. Peut-être que vous voulez communiquer quelque chose que vous avez à transmettre verbalement également, hein, vous exprimer. On voyait tout à l'heure là, il faut oser s'ouvrir même de manière large. Vers les autres parce qu'on a peut-être quelque chose à transmettre, on a beaucoup d'expérience, on a beaucoup de compréhension des choses, voilà. Mais peut-être qu'on est occupé à prendre des décisions pour son foyer ou pour sa sécurité matérielle également. Et voilà, pour de nouveaux projets, parce qu'on a vu que vous vouliez un renouveau et on a vu beaucoup de renouveau dans ce tirage, mais vous ne faites pas n'importe quoi, vous avancez doucement mais sûrement, hein. Voilà, donc vous êtes en pleine évolution, vous faites les choses, vous ancrez les choses, mais vous n'allez pas trop vite parce que vous voulez le bonheur, vous voulez le bien-être, vous voulez l'épanouissement et pour cela, donc, vous faites très attention à chaque pas que vous posez dans la matière. Il y a certainement beaucoup de réflexions en ce moment pour savoir où vous voulez vous projeter parce que maintenant, ça suffit. Il y a eu beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de tristesse, peut-être beaucoup de fatigue, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui a été difficile à vivre et vous ne voulez plus vivre cela. Vous voulez penser à vous et vous voulez être heureux, vous avez bien raison. Alors, dans les petits messages conseils que j'ai tirés pour vous, j'ai fait appel au jeu des 4 accords Toltec. Et là, c'est la règle qui vous dit, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et on vous dit, refusez d'absorber du poison émotionnel. Ça me rappelle les cartes qui étaient là. Quand vous prenez les choses personnellement, vous devenez la proie des prédateurs. Ils peuvent capter votre attention avec la moindre opinion et vous administrer le poison qu'ils veulent. Eh bien oui, faites-vous confiance, n'écoutez pas les autres, sortez du manque parce que quand on va chercher l'amour ou la reconnaissance chez les autres, dans le regard d'autrui, forcément qu'on est en proie à une possible manipulation. Si vous vous reconnaissez vous-même, personne ne peut vous manipuler, d'accord? Donc peut-être que cette reconnaissance qu'on vous demande d'avoir ici, elle est vous par rapport à vous-même, c'est tout à fait possible. Et puis à la coupe, vous aviez que votre parole soit impeccable, découvrez le paradis sur terre. Eh bien, écoutez, on en a parlé tout au long de ce tirage. Elle est jolie cette carte. Une parole impeccable peut vous procurer la liberté, le succès et l'abondance. Vous pouvez atteindre le royaume des cieux grâce à ce seul accord. Que votre parole soit impeccable. Eh bien oui, ne rentrez pas dans les ragots, les histoires, les disputes. Privilégiez l'équilibre et l'harmonie. Privilégiez les vibrations hautes. Regardez, voilà, occupez-vous de vous et de ce qui va vous apporter du bonheur. Et ne rentrez pas dans toutes les disputes, les conflits. Voilà, gardez une parole impeccable. Ne vous mêlez pas de ce qui va vous entraîner vers des énergies négatives. Voilà mes chers poissons, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Vous pouvez également la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur cette jeune chaîne qui a besoin de grandir et de s'épanouir. Vous pouvez également aller voir vos autres signes ascendant et lunaire ou solaire si poisson n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations et avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnelle, d'accord, regrouper les différents messages que vous recevez pour avoir voilà, un message un petit peu plus personnel. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.